C'est dans le calme et la quiétude absolue que le 15 du Cameroun de rugby féminin se prépare. Le site choisi pour huiler les rouages en vue du tournoi de novembre prochain que le Cameroun accueille, c'est le collège Stoll d'Akono dans le département de la Mofoué à Famba. C'est là que les filles ont pris leur quartier. Après une semaine de travail acharné, les filles du sélectionneur Joe Bissot ont disputé un match d'évaluation face à la sélection U20 garçons venus de Yaoundé. Tout est pris au sérieux dans les moindres détails, à voir l'engouement et le sérieux autour des filles. À l'offensive, c'est bon, mais défensivement, deuxième rideau. Pourquoi? Parce que tu es petit, tu as un petit centre de gravité. Tu vas plus vite que les autres qui sont devant. Il y a le 8, il y a le 15 et il y a le 9 qui doivent être obligatoirement dans le second rideau défensif. Même Dame Pluie, invitée surprise de la journée, n'a pas touché l'enthousiasme des protagonistes qui ont livré un spectacle enlevé pour le plaisir des quelques supporters qui avaient fait le déplacement du stade. 27-15, c'est le score de la rencontre, un score en défaveur des Lions, mais il est anecdotique, le moins qu'on puisse dire, est que les joueuses sont aux petits soins et le démontrent sur le terrain, comme nous le dit ici leur capitaine. Mise au point. Déjà, nous disons merci, un très grand merci à la Fédération camerounaise qui ne cesse de multiplier les efforts pour nous mettre aux petits soins. Déjà, à ce stage, notre thème, c'est la communication. Alors, on communique et on communique et on continue à communiquer. Il n'y a personne qui est frustré ici. Quand une joueuse a un problème, elle se rapproche d'une capitaine ou d'un coach et elle expose son problème. C'est pour ça que vous voyez que l'ambiance règne au maximum. Grâce à un entraînement de qualité, le sélectionneur est satisfait et il avoue avoir mis le doigt sur les choses à parfaire. Je suis satisfait, nous sommes satisfaits parce qu'on a fait un travail et nous avons des repères dans ce jeu que nous voulions voir comment les filles allaient évoluer. Et nous avons constaté qu'il y a déjà un bon fond qui s'établit. Mais il y a quelques détails encore que nous devons travailler. Les éléments de satisfaction étaient au niveau de l'agressivité, sur le plan défensif et au niveau de la contre-attaque et de la conservation du ballon lorsqu'elles sont en retard. Il y a encore beaucoup à faire. Ça, c'est le travail d'une semaine ensemble. Et il y a encore 3 semaines que nous allons utiliser au maximum pour mettre notre plan de jeu et peaufiner les détails. Nous avons déjà affronté le Burkina Faso qu'on a gagné et c'est la Côte d'Ivoire qui est la grande inconnue, mais nous ne nous inquiétons pas parce que si notre programme est bien achevé, on n'a pas de soucis à ce faire. Le rugby camerounais tel un phénix renaît de ses cendres. Cela est rendu possible grâce à une équipe pilotée par un homme, Marc-Emmanuel Essono, président de la Fédération camerounaise de rugby. Ça fait une semaine que ces filles sont en recrutement ici à Kono. Donc il était bon temps pour les techniciens, n'est-ce pas, d'évaluer déjà ce qui s'est passé en une semaine. Il faut vous dire que cette semaine, c'était beaucoup plus la préparation physique et la remise en niveau pour pouvoir déjà mettre certaines aptitudes au travail et que les filles vraiment ont répondu merveilleusement à travers ce match. Donc ce n'est pas le seul, il y en aura d'autres. C'est pour cela que nous avons convié la presse à assister, à passer toutes ces journées avec la tanière. Parce que vous savez, il était intéressant que le public camerounais sache ce que ces filles sont en train de préparer. C'est un événement pour la première fois au Cameroun que nous allons abriter une compétition. Nous allons recevoir 2 grandes nations de rugby africaines, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, que nous avons déjà battu chez eux l'année dernière. Donc je pense que cette semaine, ce match amical a permis aux techniciens, aux encadreurs de commencer un peu à voir le squelette de ce qui pourra être, qui va constituer la future team Cameroun pour le mois de novembre pendant l'Oran. De bonnes nouvelles qui nous font avoir foi en ces joueuses. Comme une bonne augure, les nuages qui s'amoncelaient et qui obscurcissaient le ciel d'Akono ont laissé place à un soleil radieux à la fin de la rencontre, comme pour dire que la compétition de novembre sera sûrement la fin d'une traversée d'un désert qui aura mis en latence un sport qui pourtant peut fédérer autant que les autres sports.